Avant de commencer la vidéo, je voulais mettre les choses au clair. De 1, je ne m'estime supérieur à personne. Je veux seulement aider ceux qui ont besoin de cette vidéo. D'où mon deuxième point. Si toi, tu n'es pas prêt à évoluer et que tu as un mental fragile, quitte cette vidéo. Sache qu'elle n'est pas faite pour toi. Maintenant que seuls les gens courageux, prêts à donner leur maximum sont restés, on peut commencer. Il est 1h47 du matin. Tu es sur TikTok depuis bientôt 3 heures. Et là, comme par magie, T'es pour toi te montre un TikTok de motivation. Tu le regardes et tu prends conscience de la personne que tu es. Remonté et motivé, tu te couches, en prenant soin de mettre ton réveil à 6 heures demain pour aller faire du sport, pensant que c'est demain que ta vie va changer. 6 heures, le réveil sonne. Mais la motivation s'est dissipée avec le sommeil. T'as pas oublié ce que tu t'étais promis hier. C'est juste que t'as la flemme. Et c'est pas de la paresse, c'est pas un manque de motivation, c'est juste que ton cerveau, il est pas câblé pour ça. Tu crois que c'est toi le problème, que t'es faible, que t'as pas de volonté. Bon, il y a un peu de ça, c'est vrai. Mais la vérité, c'est que ton cerveau te protège, littéralement. Il est programmé pour éviter l'effort inutile. Et quand tu penses à faire du sport, toi tu penses direct à la douleur, à la sueur, à l'énergie dépensée. Il envoie donc un message, reste posé, c'est plus safe. Ajoute à ça les distractions partout, le canapé et ton TL, les snacks à portée de main. Franchement, pourquoi suer quand t'as tout sous les yeux? Mais sache qu'il n'y a pas que ça. Souvent, on vise trop haut. Dès demain, je fais 1 heure de sport par jour, alors que t'en as pas fait depuis un mois. Spoiler, ça marchera pas. Parce que ton corps il est pas prêt. Et ton mental encore moins. Résultat, tu abandonnes. Et en plus, tu culpabilises. C'est juste un cercle sans fin. Et à force de remettre à demain, tu bouges plus. Tu sens que t'as moins d'énergie, mais surtout, t'as de moins en moins confiance en toi parce que c'est logique. Si tu n'es même pas capable de faire quelque chose que tu dis, es-tu réellement courageux? Non, ton cerveau te verra comme un loser. Et le pire, c'est que tu le sais. Tu sais que bouger te ferait du bien. Tu sais que ces 20 minutes de marche, c'est mieux que rien. Mais t'arrives pas à te lancer. Et au fond, c'est juste frustrant. Parce que tu sais que t'en es capable. T'as juste pas trouvé le bon moyen. Parce que non, pour te remettre au sport, t'as pas besoin d'aller à la salle 5 fois par semaine. T'as juste besoin de petites victoires. Commence par 5 minutes. C'est tout. 20 squats, 20 pompes, une vidéo YouTube à la maison. Juste pour montrer à ton cerveau que t'en es capable. C'est lui ton principal adversaire. Platon, c'était un philosophe du 4e siècle avant Jésus-Christ. Et il a dit une phrase que j'aime beaucoup. La victoire sur soi, c'est la plus grande des victoires. Prépare ta tenue la veille, mets une alarme et surtout, fais un truc que t'aimes. Danse, yoga, corde à sauter, boxe, marche rapide, peu importe. Tant que tu kiffes un minimum. Et surtout, ne pense pas sport, pense mouvement. Monte les escaliers, étire-toi en regardant Netflix. Marche en appelant un pote, ça compte. Tout compte. Et le plus important, c'est sois indulgent. Il y aura des jours sans, c'est normal. Mais si tu ne fais ne serait-ce qu'un petit effort, c'est déjà une victoire. Tu vois, se mettre au sport, c'est pas une transformation radicale. C'est pas je deviens super baraque en 30 jours. C'est une suite de micro-actions qui te rapprochent d'une meilleure version de toi-même. Alors commence petit aujourd'hui. Pas pour changer ton corps, mais pour en reprendre le contrôle. Pour prouver à ton cerveau que c'est toi qui décides. Pas ta flemme.